Havana Split aux éditions Dupuis, tome 1, Bienvenue à Cuba, de Brémaud, qu'on a chroniqué pour Le Haut Fer qui se passait dans les Vosges, et de Vic Masiosi, jeune dessinatrice italienne, dont je crois c'est le premier album. Oui. Ça se passe à Cuba dans les années 60, pile au moment où... C'est Cuba ni d'espion. Voilà, c'est Cuba ni d'espion. Castro n'a pas encore pris le pouvoir. Ouais. C'est justement là toute la rébellion qui commence à se manifester de façon plus intensive. Oui. Et en même temps, Batista, le président, veut absolument rester là, soutenu par la CIA qui voit d'un très mauvais œil la montée du communisme et de la rébellion de Castro. Et donc voilà, ça c'est le contexte. Oui. Qui est déjà plutôt bien rappelé dans les 10-15 premières pages, parce que c'est vraiment un contexte politique qui peut ne pas être très commun pour tout le monde, mais c'est rappelé de façon très fluide, et ça c'est très plaisant à lire d'ailleurs, l'espèce de mise en place du récit. Et on suit une agence de détectives privée avec un pauvre type... Voilà, il n'est pas très doué, on va dire ça comme ça, mais qui se retrouve mêlé à une affaire qui va le dépasser complètement. Ouais. Et il est aidé par un ancien de la CIA qui avait des visions pas très compatibles avec celles de son patron, on va dire, et donc qui s'est fait larguer avec perte et fracas, et qui a un petit peu de compte à régler avec la CIA. Oui. Donc là, tout ça dans ce panier de crabes, c'est parti pour, comme tu dis, Cuba ni d'espion. Oui. Voilà, beaucoup de faux semblants, beaucoup de rebondissements, du polar, de l'aventure, extrêmement des mafieux, des politiciens corrompus, des guerrilleros à l'aube de la révolution. Voilà. C'est tout ça. Tout ça se mélange sur une histoire qui n'a rien à voir presque avec tout ça finalement. Voilà, c'est ça. Sur une histoire d'argent. Voilà, c'est une histoire de pognon, de disparition, de fille qui revient depuis les États-Unis pour revoir son père, mais lui n'est pas prêt. Enfin, il y a vraiment une tonne de rebondissements dans ce bouquin, et tout passe comme une lettre à la poste. Parce que la dessinatrice, Vic Masiosi, elle est super forte. Voilà, je ne sais pas comment elle fait. Un travail étonnant et détonnant, quoi. Elle joue vraiment sur une certaine esthétique qui fluctue entre la liberté du dessin et la rigueur artistique. Il y a un travail sur les décors qui est assez incroyable, et surtout un travail sur la couleur qui amène une ambiance assez folle à ce récit. C'est de la vraie bonne BD grand public qui peut plaire à tout le monde, parce que voilà, là on est dans l'aventure, dans le polar, avec teinté d'humour, un dessin virevoltant, plein d'énergie, des couleurs chatoyantes. C'est extrêmement bien écrit, encore une fois. Et extrêmement bien dessiné. Moi, je découvre Vic Masiosi. Là, je trouve qu'en plus, dans les mouvements, dans les bagarres, elle donne... ça pulse. C'est une BD pulp, comme ça, des années 50-60, très colorée. Et en même temps, il y a ce souci de la documentation, de la rigueur historique, on va dire ça comme ça, parce que ça reste un récit d'invention, mais qui pourrait totalement être plausible dans son Cuba-là. Moi, ça me fait penser un peu aux frères Cohen, qui prennent un cadre, qui le respectent, et puis à l'intérieur, ils font n'importe quoi. C'est exactement ça. Mais un n'importe quoi qui est cohérent avec ce qu'ils ont décidé de raconter. Alors, on a hâte de voir la suite, parce que moi, je suis resté quand même sur ma faim à la fin de ce tome 1. Voilà, c'est une mise en place de cette série-là. On est d'accord, c'est un tome 1. C'est un tome 1 et on a envie que ça aille encore plus loin. Ça devrait plus trop tarder. Un premier opus qui claque et qui nous renvoie dans une vision d'époque caricaturée, mais loin d'être fausse. Bienvenue dans ce monde cruel de Havana Split. Tome 1, Bienvenue à Cuba, aux éditions Dupuis, de Brémaud et Vic Masiosi.